Ouais, de manière incompréhensible, ouais. En menant 2-0, peut-être que les joueurs se sont dit que comme ça, tout se déroulait parfaitement, que ça allait continuer comme ça, sauf que derrière, on a eu une équipe de Grenoble qui a réagi, qui est montée nous chercher un petit peu plus haut, qui a mis un petit peu plus de pression sur notre jeu. Et, donc, et à partir de là, on a perdu un petit peu le fil. Et sur un corner, mais qui est largement évitable, on prend ce but tout autant évitable, parce que je pense qu'on doit bien mieux faire sur la situation. Et à partir de là, ça a semé un petit peu le doute dans nos esprits. On a perdu le fil, ça a été moins bien. Quelques minutes avant la mi-temps, je trouve qu'on a retrouvé quelques couleurs. Donc ça laissait augurer une seconde mi-temps où, un petit peu à l'image de la première, où on avait bien débuté. En tout cas, je l'espérais fortement, et puis ça n'a pas été forcément le cas. Malgré tout, on arrive un petit peu dans le chaos, c'est-à-dire sur des attaques-défenses, parce que c'était souvent des pertes de balles qui occasionnaient des situations de contre d'un côté comme de l'autre, mais il n'y avait plus de maîtrise, trop de maîtrise dans notre jeu. Et malgré ça, on a quand même des occasions pour creuser encore l'écart. Après, le gros regret sur cette rencontre, c'est d'arriver à la mi-temps ne menant que d'un but d'écart. Voilà, on a trop d'occasions de but pour qu'on puisse arriver à 2-1 à la mi-temps. Ça doit être ou 3-0 ou 3-1, mais quoi qu'il en soit, ou 2-0, mais quoi qu'il en soit, il faut un écart plus conséquent dans une première mi-temps de ce niveau. Voilà. Il est là. Oui. Les 3 points, ils y sont, mais le match, il est un peu mi-figue, mi-raisin, avec des bonnes choses et des moins bonnes. Oui. Alors, je trouve que notre entame de rencontre, elle est superbe. Donc, on est capable de ça. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. On est capable de faire de très bonnes choses, de poser beaucoup de problèmes à nos adversaires. Sauf qu'il faut être constant et il ne faut pas le moindre relâchement. C'est-à-dire que aujourd'hui, il restait 7 matchs avec celui d'aujourd'hui. Il en reste 6. Même quand on est dans une position hyper favorable, on n'a pas le droit au relâchement en pensant que le match est acquis ou qu'il va bien se dérouler par la suite. Il faut rester dans la rigueur de ce qui a été fait sur les 25 premières minutes, qui nous permet de prendre l'avantage, de doubler le score. Il faut rester dans cet état d'esprit-là. C'est difficile, je le conçois, mais malgré tout, si on veut y arriver et vivre des matchs un petit peu plus tranquilles, je pense que ça passe par là. Donc, sur cette rencontre, de très bonnes choses, et ce qui prouve bien qu'on est capable de très bien faire, de maîtriser. Et puis, il suffit qu'il y ait un grain de sable qui vienne enrayer un petit peu la machine pour qu'on perde le fil et on devient une équipe, pas quelconque, mais malgré tout, qui est plus aisée à jouer, quoi. Comment vous avez géré la deuxième période? Parce que du coup, on avait le sentiment que Lorient pouvait creuser l'écart, entre guillemets, pas facilement, mais ils avaient des solutions pour le faire. Et au final, on avait l'impression qu'il y avait un peu la trouille de se faire rejoindre au score. Comment vous avez géré, vous? Oui, mais moi j'aurais aimé qu'on ait la maîtrise qu'on a eue en première mi-temps. Sauf que dans la tête des joueurs, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et même si on leur demande de repartir avec les mêmes idées, en mettant de la tranquillité, la mi-temps nous permet de retomber un petit peu, de recadrer les choses. Dans la tête des joueurs, quand l'adversaire récupère le ballon, il y a toujours la crainte de voir revenir l'adversaire au score, donc ça nous fait reculer. Et donc on a l'impression que les joueurs sont pris entre l'idée d'aller marquer le troisième et la volonté de ne pas encaisser le but d'égalisation. Ça nous fait complètement déjouer. Je pense qu'en ayant la maîtrise et en étant bien positionné à la perte de balle, on peut récupérer des ballons très très hauts. Et on n'a pas besoin d'avoir à reculer autant et de se dire qu'on va lâcher du terrain. C'est pas pour autant qu'on sera plus en sécurité. Donc voilà, mais dans la tête des joueurs, il y a toujours cette crainte
Et avec cette crainte, ils ont le sentiment qu'en ayant un bloc beaucoup plus bas, on est moins vulnérable. Et ce n'est pas forcément la vérité.